Bonjour et bienvenue sur le 17e épisode du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors, on va commencer tout de suite en parlant de mes cheveux. Désolée, ceci n'est pas un podcast beauté ni un podcast coiffure. Ce dont vous vous rendez très bien compte parce que je n'ai pas mis de maquillage et que je suis toute rouge là parce que j'ai de l'eczéma. Bienvenue dans ma vie, et que je suis pas trop coiffée, mais donc voilà, j'ai changé de coupe de cheveux. Ça y est, je suis enfin allée chez le coiffeur, et grâce à ma copine Marie et à son chéri qui m'ont offert un bon d'achat, genre il fallait ça quoi. Et je suis super contente parce que franchement, moi, je sais pas vous, mais alors trouver un coiffeur, c'est le truc que je trouve horrible. J'ai pas mal déménagé en fait, et à chaque fois c'était la vraie galère pour retrouver le docteur, le dentiste et tout ça, mais aussi le coiffeur. Et là, ben, j'avais pas trouvé chaussure à mon pied, on va dire. Et du coup, Marie m'a dit ah, mais va voir mon coiffeur qui est trop bien. Et effectivement, il est trop bien son coiffeur. Il est super sympa, super gentil, de très bons conseils. Parce que alors, moi, je suis la fille boulée qui sait jamais ce qu'elle veut, quoi. Donc il vaut mieux que j'ai quelqu'un qui soit de bons conseils, et franchement je suis super contente du résultat. Bon, lui il m'avait fait un joli petit wavy là, de coiffage pour sortir du salon, donc c'était beaucoup plus joli, mais bon, c'est chouette quand même quoi. Voilà, j'ai les cheveux rouges, enfin roux, et donc un carré plongeant, voilà. Et je suis très contente. Voilà, donc on va arrêter de parler de mes cheveux parce que vous n'êtes pas là pour ça, hein, mais bon, j'étais un peu obligée d'en parler parce que quand même, voilà, ça se voit, et que je vous avais demandé votre avis avant, donc bon. Donc voilà pour ce petit retour capillaire. Alors, on va passer tout de suite au tricot et à la partie mais qu'est-ce que je porte donc? Donc bon, on va pas s'étaler non plus parce que vous le connaissez très bien maintenant si vous avez regardé mes épisodes, et si vous êtes nouveau, ben voilà, c'est mon So Faded de Andrea Mori que j'ai tricoté cet été en laine Riverside Studio, donc qui est une laine canadienne, et donc en différentes qualités puisqu'il y a de la sock ici et ici, et que ça c'est de la single, et franchement on voit pas vraiment la différence, hein. C'est pas c'est pas flagrant, on se dit pas oh mon dieu quel changement de matière en plein milieu, c'est horrible. Non, on ne voit rien. Je suis très contente de cette laine qui commence à vite fait duveter là, je n'appellerais même pas ça boulocher, mais je le porte tout le temps donc c'est normal. Voilà, donc je suis très contente du modèle et de la laine. Happy face. Ensuite on va passer à tada, et tada, j'ai fini mes chaussons et je les ai feutrés. Et je vais vous montrer ça, parce que sinon ce podcast n'a aucun intérêt. Voilà, les chaussons feutrés, avec des cheveux gratos dedans. Donc voilà, bon, ça se tient pas trop, hein, c'est normal, mais une fois qu'on l'a sur le pied, ça bouge plus. Hein. Et là j'ai cousu pour vous montrer la petite semelle dont je vous avais parlé. J'ai acheté de la suédine là, chez Mondial Tissu, et donc je me suis cousu des semelles. Alors j'en suis bien contente. Pour l'instant je ne les ai pas portées, parce que ça c'est cousu hier soir, et vous voyez j'ai pas encore cousu sur l'autre. Je pense que je vais quand même aller acheter un fil un peu plus résistant, parce que j'ai mis un fil lambda en coton, voilà. Et je pense que je vais prendre peut-être du cordonnet ou quelque chose comme ça, histoire que ce soit un peu plus solide. Parce que je pense qu'avec les frottements et comme on marche dessus, il vaut mieux quelque chose un petit peu plus costaud. Voilà, j'ai super hâte de les porter maintenant, donc ça va être cousu, l'autre semelle va être cousue là incessamment sous peu. Et alors, pendant que j'étais si bien partie avec mes chaussons, j'ai terminé ceux de mon neveu. Et donc ceux de mon neveu, c'était les chaussons de l'OM.
Et donc voilà ce que ça donne. Donc celui-là est tout bleu et blanc. Vous en étiez pas rendu compte? Oui, il est bleu et blanc. Et celui-là a un motif. Vous voyez? J'ai refait le symbole de l'OM en point de maille. Et alors je suis trop contente de ce que ça donne parce qu'en fait on voit quand même encore les V des mailles. Donc je trouve ça fait super sympa parce que là vous voyez sur le reste, sur la laine qui est feutrée, ça fait comme de la laine bouillie quoi. On ne voit pas du tout les points, les mailles. Et là on les voit sur le feutré. Alors je trouve que ça rend un truc vachement chouette. Je suis bien contente. Et alors pourquoi je n'ai pas fait... j'ai pas encore mis les semelles. Hein. Pourquoi je n'ai pas brodé le symbole de l'OM sur l'autre chausson? Par flemme. Non, c'est pas vrai. C'est parce qu'en fait, quand on met des chaussons feutrés, si vous en avez, vous savez, c'est que on a le chausson se fait au pied et donc prend une forme en fonction de si vous le mettez à droite ou à gauche. Et du coup, bon, pour cette raison, c'est mieux de les mettre toujours au même pied. Du coup, je me suis dit, s'il y a un motif sur un des pieds, comme ça, il saura quoi. Il se dira, allez, ça c'est par exemple le pied droit, hop, je mets toujours celui-là au pied droit et c'est facile à reconnaître puisqu'il y en a un avec motif et l'autre pas. Voilà, donc je me suis dit que c'était chouette. Alors j'espère qu'ils ont assez feutré ou qu'ils n'ont pas trop rétréci. Je vais les faire essayer à mon mari parce que mon mari fait la même pointure que mon neveu, parce que mon neveu est grand, hein, vous aurez remarqué. Mon neveu fait du 42, donc voilà. Donc je vais lui faire tester ça ce soir. Et j'ai pas pu lui faire tester avant parce qu'ils étaient pas secs, parce que je les ai fait hier, je les ai fait feutrer hier. Et en fait, c'est très long le séchage de chaussons feutrés. Et alors là, en plus, sur le modèle original de Arnaud et Carlos, les chaussons feutrés sont tricotés en double tricot. Donc je vous dis pas l'épaisseur de ouf quoi. Et alors pour sécher, je me rappelle ceux de ma soeur, je les avais fait sécher mais pendant une semaine quasiment. Quoi. Après une fois que c'est sec, hein, mais alors, ça met le temps. Hein. Et donc là, j'ai profité parce qu'hier il faisait super beau et j'ai une véranda, donc même s'il fait froid, dans la véranda il fait chaud puisque c'est en plein sud. Et donc j'ai mis les chaussons à sécher dans la véranda. Et le soir, malgré tout, ils n'étaient pas secs. Donc je les ai mis carrément sous le poêle pour que ça sèche plus vite. Et donc ils étaient secs à la fin de la soirée. Donc voilà pour les chaussons feutrés. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je vais regarder quand même. Non, j'ai pas plus que ça à dire. J'espère que ça lui plaira. Moi j'aime bien. Ensuite, on va passer à mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Il y a la même chose que la semaine dernière, hein, sans trop de surprise. Il y a ma chaussette de Noël. Donc j'en ai fini une. Les fils ne sont pas rentrés. Hop, là voilà. Et la deuxième est là. Alors, j'ai fait un peu plus longue que d'habitude la tige parce que je voulais arriver absolument. Vous voyez, il y a cette bande blanche là qui revient une fois tous les 6 mois là, et je voulais absolument faire mon talon dans cette bande blanche. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas. Ceci est un accès de trichopathie aiguë. Et donc voilà, j'ai attendu cette ligne et j'ai pu faire mon talon. J'aime bien parce que c'est le talon après coup là, et du coup ça fait une petite cible là. Je trouve ça rigolo. Les petits ronds là sur le talon. Voilà, je suis très contente de cette chaussette qui me va très bien. Et donc je me dépêche de faire la deuxième puisque si je veux la faire rentrer dans le cadre du cal de Amy de Stranded Dye Works, elle fait un cal en fait avec son podcast pour les chaussettes de Noël. C'est le Festive Sock Along. Et
Et il se termine le 1er décembre. Donc j'aimerais bien pouvoir faire rentrer cette chaussette. Donc il me reste 3 jours là pour la terminer. C'est vendredi, on est mardi. Donc j'espère que ouais, c'est faisable quand même. C'est pas si long que ça une chaussette. Le seul problème c'est que j'ai plus du tout envie de tricoter cette chaussette. Alors ça, ouais. En fait, je pense que comme j'avais fait avant une paire où c'était un motif très proche, puisque c'était des côtes brisées et là c'est des côtes bancales, et que c'était une laine très proche, donc c'est vraiment dans les mêmes coloris. J'ai l'impression d'en être à ma 4e chaussette pareil quoi. Donc bon, il y en a qui ont le syndrome de la 2e chaussette là, qui en tricote une et qui n'arrive jamais à tricoter la 2e. Moi là j'ai le syndrome de la 4e chaussette. Mais celui de la 2e je l'ai jamais eu. Mais alors ouais là j'avoue que ça commence à... J'ai envie d'autre chose là. J'ai envie d'autres couleurs, d'autres motifs. Là ça me plaît plus trop. Enfin ça me plaît, je trouve ça joli. Mais c'est juste j'ai envie d'autre chose quoi. Et en plus, c'est vrai que cette laine, elle n'est pas super folichonne, celle-ci en particulier. Les autres pelotes de Woolbutt Christmas Magic, là, euh, elles avaient des rayures beaucoup plus fréquentes. Alors que là, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être on voit mieux sur la partie jersey, là, sur le dessous du pied. Vous voyez, on a un gros pavé rouge, mais qui dure quand même un moment. Et après, on a plein de micro-rayures vertes et une petite blanche, là, verte et rouge, avec une petite blanche au milieu. Mais comme c'est des micro-rayures, on n'attend pas spécialement après la deuxième, la rayure suivante, quoi. Parce que vous savez, quand on a des rayures sur par exemple 4 ans, on se dit allez, je tricote jusqu'à la prochaine rayure, allez, je tricote jusqu'à la prochaine rayure. Et du coup, on a l'impression qu'on avance super vite. Et alors que là, en fait, comme les rayures, elles sont hyper fines, on n'a pas cet effet-là de dire allez, je vais jusqu'à la prochaine puisqu'on y est déjà. Et après, à côté de ça, on a les énormes rayures gigantesques. Donc bon, c'est pas non plus une laine à rayures très motivante, j'ai envie de dire. Mais bon, ouais, ça va finir et puis après on passera à autre chose, voilà. Ça va bien se passer quand même, hein. On va s'en remettre, c'est que du tricot, hein. Y a rien de grave. C'est pas le problème de premier ordre. La planète ne va pas s'écrouler, tout va bien. Alors, ensuite sur mes aiguilles, eh ben, c'est tout pour l'instant pour les projets. J'ai pas du tout monté de nouveaux projets. Euh, Parce qu'en fait, ouais, je voulais revenir juste là-dessus. Parce que je pense que ça transparaît pas du tout dans ce podcast, surtout depuis quelques temps. Mais alors, je suis plutôt monoprojet, moi. C'est-à-dire que j'aime bien avoir un projet, j'avance dessus, je le termine et je passe à autre chose. Et sauf que là, en fait, ça me saoulait un peu parce que je pense qu'avec le Knitich aussi, ça m'a forcé à prendre des projets pour faire du métrage et tout ça. Donc là, par exemple, les chaussons, il manquait la moitié du motif en point de maille, et ben je l'ai pas fait parce que je voulais avancer en métrage et que ça rapportait rien. Donc du coup, ça, c'était un encours qui traînait. Bon, là, ça y est, c'est fini. Yes. Euh, Pareil, je voulais finir mes chaussons, mettre les semelles et tout ça. Bon, ça prend du temps malgré tout de coudre la semelle. Et là, bon, c'est pareil, j'avais laissé de côté pour pouvoir tricoter à la place pour faire des mètres pour le Knitich. Donc, bon, là, c'est vrai que du coup, j'élimine tous mes encours. Et comme ça, pour garder le minimum de projets, quoi. Parce qu'il me reste encore mon Iggy à terminer, parce que Iggy, je l'avais fini, on est d'accord, mais en fait, je voulais détricoter les côtes et le rallonger un peu, parce qu'il était un poil trop court pour être vraiment le superbe pull qu'il peut être, pour atteindre le potentiel maximal. Et donc voilà, je vais le détricoter le bas et le refaire. Mais pareil, détricoter ça prend du temps, machin. Donc avec le Knitich, j'avais pas le temps, donc je l'ai pas fait. Donc en cours qui traîne. Et franchement, là, j'aimerais vraiment le porter parce que ça caille. Donc le Iggy serait trop cool à porter en ce moment. Donc là, en gros, je finis ma chaussette pour finir le cal et j'embraye sur Iggy pour le terminer une bonne fois pour toutes. Et après, je montrerai mes petits projets
mes petits projets, comment... ben là... Oh, pardon, j'ai un truc dans l'œil. Ah, désolée. Les petits projets un peu Noël, là, mes petites décorations et comment mes... Ah, j'arrive plus à parler. Mais les mitaines de mon beau-frère aussi, les mitaines de Superman. On va passer du coup à un cal déco. Ça tombe bien parce que je parlais du Nitich. Le Nitich, ben, c'est fini. Alors, ouais, ça fait bizarre. Déjà, je tenais à dire on a gagné. Ouais. Alors, c'était très comique parce qu'on a eu les résultats hier soir. Déjà, j'ai eu la coupure internet genre 3 minutes avant l'annonce des résultats. J'étais dégoûtée. Je suis allée rebrancher ma box et tout. Ça a mis 2 plombes à revenir. Bref, j'ai été verte. Et une fois que bon, j'ai réglé mes petits soucis de connexion, ça y est, j'ai pu voir que grâce à la super vidéo de Happy Inspirations, elle a fait avec son copain, mari, je ne sais pas, avec Monsieur Happy Inspirations, quoi, ils ont fait des vidéos pour présenter les résultats à chaque fin de match. Et là, vraiment, c'était. Mais oh, ils ont réussi à nous faire un suspense de fou dans la vidéo. En fait, monsieur Happy Inspiration fait de la magie. Et donc, il a présenté à chaque fois les résultats en tour de magie, ce qui était quand même génial pour un tournoi Harry Potter, quoi. Et donc, ça, c'était sans sas, quoi. Et j'ai failli défaillir parce qu'ils nous ont fait un suspense de fou. Et bon, bah, on a gagné à mais même pas 50 mètres, quoi. Même pas 50 mètres, 50 points d'écart entre, c'est pas des mètres là, c'est des points, entre nous et donc on était Gryffondor et Serpentard, nos adversaires, quoi. Donc franchement, un truc de fou. C'était super serré, donc vraiment chaque mètre à compter, même les petits métrages, voilà, on rapportait les points qu'il fallait. Et bah, c'est super, quoi. Franchement, trop bien. On est trop content. Et puis, ben, juste un peu de nostalgie déjà que ce soit fini, ce super tournoi de Nitich. Alors, pour revenir sur le tournoi, bon, il y a eu. Enfin voilà, déjà, je trouvais ça génial parce que ça a permis vraiment de rencontrer plein de monde super. Ça, j'ai déjà dit. Et il y a eu la mini polémique point de croix. Qu'en n'était pas une vraiment, quoi. C'est juste que, bon, il y avait. En gros, le point de croix, on s'était dans les règles depuis le début qu'on pouvait faire du point de croix pour le tournoi, sauf qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas franchement équitable parce que une croix au, une croix de point de croix comptait autant qu'un mètre tricoté, sauf qu'il faut plus de temps pour tricoter 1 mètre de laine que pour faire une croix au point de croix. Donc, bon, c'était pas super équitable, mais bon, c'est pas dramatique non plus, hein. Surtout qu'il y avait des brodeuses dans toutes les équipes, donc au final, voilà. Et en plus, c'est rigolo parce que ça a motivé plein de monde à faire du point de croix. Moi-même, j'ai commencé un petit truc juste pour le fun, hein, parce que franchement, c'était pas du tout mon projet principal. J'ai dû mettre quand même 120 mètres, je crois, un truc comme ça. Enfin, 120 croix, en fait. 124 croix, je crois que j'ai fait. Sur un petit projet que je fais pour mon patchwork de Noël. Et, et donc voilà, bon, c'était pas une vraie polémique, c'était juste que, en gros, il y a des personnes de la maison Gryffondor, que j'aime beaucoup, qui ont dit, et j'étais d'accord avec elles, que c'était pas équitable, et c'est tout, quoi. Et que c'était peut-être un petit peu dommage, parce qu'à la base c'était un tournoi de Nitich, NIT en anglais, petit point linguistique du jour. NIT, donc K-N-I-T, et pas, on dit pas knit. Je dis pas ça méchamment, attention, hein, c'est juste pour dire quand on dit net, c'est comme par exemple quand on dit le verbe savoir en anglais c'est know, qui s'écrit K-N, et on dit pourtant know et pas know. Voilà, donc knit. Et donc le tournoi de Nitich, c'est le tiroir en gros de tricotich, quoi, on pourrait dire en français. Et du coup, bon, c'est pas point de croitich ou broditch. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu dommage que du coup le point de croix rapporte plus que le tricot. Mais bon, voilà, c'est tout ce qui a été dit. Personne n'a dit scandale, on devrait interdire le point de croix, ni quoi que ce soit, quoi. C'était juste une petite remarque comme ça, surtout pour dire, je pense, plutôt, bah,
à l'avenir, parce qu'on compte bien refaire un tournoi de Nitish l'an prochain, tellement c'était trop fun, faudra peut-être juste réajuster ça, quoi, pour que ce soit plus équitable. Point barre, quoi. Personne a polémiqué, hein. C'était pas du tout le but, quoi. Et puis c'était pas du tout un manque de fair play, au contraire, quoi, parce que les personnes qui ont dit ça étaient bien d'accord que oui, c'était dans les règles et que il n'y avait pas de souci. D'ailleurs, je faisais partie de cette personne parce que j'avais mentionné ça moi dans ma maison. J'avais dit ça aussi. Mais il n'était pas du tout question de dire qu'il fallait maintenant refuser le point de croix ou quoi que ce soit, quoi. Les règles étaient comme elles étaient depuis le début et on les garde, quoi. C'est juste, voilà, à l'avenir peut-être rééquilibrer les choses. Et d'ailleurs, Christelle, qui est donc Tricot et Stitch, qui a organisé ce tournoi, elle a dit la même chose, quoi. Donc voilà, pas de polémique, rien du tout. Enfin bon, bref, voilà, il y a eu ce petit passage dans le tournoi qui était un peu. Ce qui était un peu dommage surtout, c'est que ça a été mal pris, quoi, alors que ça n'avait pas lieu d'être. C'était juste une petite remarque, pas du tout méchante, pas du tout remettant en cause les organisatrices ou quoi que ce soit, enfin, ni les participants, rien, quoi. Personne ne remettait quoi que ce soit vraiment en cause pour ce tournoi-là, c'était plus pour le tournoi d'après, et ça a été un peu mal pris. Bon, ça c'était un peu dommage. Mais bon, bref, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme non plus. C'est que du tricot. et, ou du point de croix. Et donc, pour en finir sur le débrief du petit tournoi, là, moi, le seul truc, je trouve, c'est que c'était peut-être un poil long. On y est depuis septembre, 19 septembre, je crois, jusque là. Donc, 19 septembre, fin novembre. Ça fait 2 mois, un peu plus de 2 mois de tournoi, et je trouve que c'était un poil ou long. Je pense qu'en fait, on aurait pu supprimer les quarts de finale, faire juste les matchs de poule et après la finale, et je pense que ça aurait été suffisant. Ça aurait permis peut-être de garder plus le rythme, je sais pas, plus la pression, parce que dans le temps, on a tendance à s'essouffler un petit peu, quoi. Donc je me dis peut-être revoir ça, mais bon, après, voilà. C'est pas non plus la grosse critique, hein. C'est juste parce qu'en plus, moi j'ai kiffé, quoi. J'ai adoré ce tournoi, je me suis vraiment bien marrée, et c'était chouette. Mais peut-être que, voilà, une petite. Ça ferait du coup, une dizaine de jours en moins de tournoi, et je pense que ça permettrait de garder plus le truc au top, quoi. Voilà. Bon, et bien en tout cas, un grand merci à toutes les organisatrices, aux préfètes, aux fantômes, évidemment à Christelle qui a toujours des idées du tonnerre, et puis à toutes les participantes qui ont permis que ce tournoi soit super et fun et fair play et agréable et génial, quoi. Voilà, je vous fais toutes et tous plein de gros bisous. Et à l'année prochaine, on repart à fond sur le Nitish. Pour les cales, enfin, donc on était, oui, dans un cal déco, donc je vais parler quand même de mon cal, qui est donc le lainathlon, et qui va jusqu'au 15 janvier. Et là, en fait, on arrive à la mi-lainathlon, et le truc, c'est que vous pouvez, si vous vous êtes rendu compte que vous avez trop tricoté, enfin plus tricoté que d'habitude, ou qu'au contraire vous avez moins tricoté que d'habitude, que ce que vous imaginez en tout cas, vous pouvez changer de course du 1er au 3 décembre. Ça se passe donc sur le groupe Les Boutiqueuses sur Ravelry, et il suffit d'aller dans le fil que j'ai ouvert. Pour l'instant il est bloqué, hein, je l'ouvrirai pour le premier. Et vous me dites dans quelle course vous étiez, dans quelle course vous voulez être transféré. Moi, je transfère votre nom. Vous transférez votre poste, c'est-à-dire que vous copiez-collez votre poste dans la bonne course et vous supprimez votre poste dans l'ancienne course. Comme ça, il n'y a pas de bug. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Oui, je vous avais parlé la semaine dernière de notre nouveau sponsor qui est donc Chantal, Talou Bobinette. J'ai reçu des bloqueurs à chaussettes et tout, c'est cool. Et du coup, je me disais comment est-ce que je peux intégrer Chantal dans l'histoire des sponsors. Vous savez qu'on peut gagner des métrages
sur nos projets quand on fait quelque chose en rapport avec les sponsors. Et j'ai trouvé une bonne idée, puisque Chantal est très investie par rapport aux animaux, et elle tricote notamment des petites couvertures pour la SPA, pour les animaux. Et du coup, si vous tricotez une couverture pour la donner à la SPA, et bien vous avez 100 mètres de plus sur votre projet, dans le cadre du Lénathlon. Voilà. Et sinon, pour le Lénathlon, j'ai eu une idée. Parce que voilà, le Netitch étant fini, il y a plein de gens qui disaient ah, c'est dommage quand même, plus de tournoi, nanana. Et alors, bonne nouvelle, tous les gens qui sont inscrits au Lénathlon, vous allez pouvoir participer à un relais, qui est le relais 4x4 laine. Et en fait, j'ai eu l'idée de faire une course de relais Lénathlon, c'est-à-dire que il va y avoir un... C'est une course dans la course, quoi. C'est un défi qui n'a rien à voir avec le reste. Vous pouvez vous inscrire par équipe de 4 sur le poste qui sera ouvert là incessamment sous peu. C'est peut-être déjà ouvert au moment où cette vidéo est publiée. Et en fait, il s'agit de... donc vous êtes 4 par équipe. Chaque personne de l'équipe, chaque membre de l'équipe va tricoter pendant 4 jours et compter son métrage. Et donc ce sera du 8 au 23 décembre, parce que après je voulais pas le faire courir pendant les fêtes, parce qu'alors j'ai commencé, c'est le stress, c'est le stress. C'est pas que du stress les fêtes, mais on va un peu partout dans la famille et machin, on n'a pas le temps d'aller sur forcément les forums ou de peser sa laine ou machin, donc je préfère le faire avant. Et du coup, donc ce sera du 8 au 23 décembre. Et donc sur les 4 premiers jours, c'est la personne A qui tricote. Sur les 4 jours suivants, la personne B. Sur les 4 jours suivants, la personne C. Sur les 4 derniers jours, la personne D. Et donc on additionne les métrages à la fin des 4 personnes. Et ça donne un total. Et donc on fait un petit podium. Et il y aura des petits cadeaux. Voilà. Des petits cadeaux de ma part. Parce que je suis une fille gentille. Et j'aime bien m'envoyer des fleurs. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je me dis c'est chouette parce que justement ça, il y aura encore cet esprit d'équipe quoi, vu que vous serez par 4. Si vous n'avez pas de coéquipier, pas de problème, vous ouvrez un poste dans le fil là d'inscription que je vais inscrire, que je vais ouvrir. Et vous trouvez d'autres personnes pourront s'inscrire avec vous sur ce fil. Qu'est-ce que j'étais en train de réfléchir, je sais pas comment on va faire. Ouais, il va falloir qu'en fait il y ait une personne qui ramène les métrages. Je vais réfléchir pour l'organisation de comment on va poster les trucs, parce qu'en fait je viens de réagir que 4 personnes ne pouvaient pas poster sur le même poste, sur le même poste dans le fil de discussion, puisqu'on peut poster sur son poste, mais les autres peuvent pas. Donc il va falloir que je trouve une petite manip, mais bon, ça va se trouver. Au pire, il suffira de faire un post par personne et vous notez le nom de votre équipe. Et comme ça, je sais qui vous êtes, où vous êtes et tout ça. Et donc voilà comment on va faire. Ça va être cool. J'espère que ça va vous plaire. Moi, ça me... J'ai hâte de voir. Donc venez vous inscrire sur le groupe Les Boutiqueuses dans le fil relais 4x4 laine. Voilà, avec vos coéquipiers. Et puis pour blablater, trouver des coéquipiers, tout ça, n'hésitez pas à aller dans le fil de discussion blablabli. Il y a déjà du monde. Ensuite, on va passer à la partie couture. Oui, parce que j'ai cousu. Si vous allez sur Instagram, vous l'aurez vu. J'ai cousu ça. Alors, un petit zoom tissu, parce que quand le chat n'est pas là, on m'a dit ça mérite un zoom tissu. Je suis d'accord. Des lapins, des petits chats en fait, avec des nœuds dans les cheveux, avec des petits bonnets lapins pour se déguiser, des petits oiseaux, des fleurs. Voilà.
c'est beau, c'est rose, c'est flash, c'est discret. Et je l'adore. Je ne l'ai pas porté encore parce que je voulais vous le montrer avant, sans qu'il ait été trop porté. Et qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Déjà, je vais le mettre. On va enlever le Sophalide et je vais finir l'épisode avec mon haut funky. Hop. Alors, je vais me lever. Voilà. Là, manche. Là, le dos. Voilà. Si je lève les bras, ça va. On voit un petit peu le ventre. Ça reste honnête comme longueur. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est... j'ai les cheveux qui font des trucs chelous hein, quand même. Là, j'ai des cheveux qui rebiquent. Falloir investir dans un lisseur, Méline. Ouais. On revient à nos moutons. Et donc à notre patron. Ceci est la blouse Hortense de Anna Rose Patterns. Blouse Hortense qui peut être faite en tissu chêne et trame ou en tissu jersey. Donc moi évidemment c'est un tissu jersey, hein, vous voyez c'est extensible. Donc on peut faire le sweat Hortense, donc c'est ce que j'ai fait. Cette blouse est un patron uniquement en PDF. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Je suis perturbée parce qu'il y a un truc bizarre sur mon ordinateur. C'est pas grave, l'image fait des trucs chelous. J'espère que vous, ça ira quand vous regarderez. Du coup, c'est un patron PDF uniquement qui coûte 8 €. Et ce que j'ai trouvé super, c'est qu'on imprime le patron et on colle. On n'a pas de découpage à faire avant de coller les parties entre elles. Alors ça, c'est chouette, hein, parce que ça gagne un temps fou. Ensuite, après, on découpe ces pièces, voilà. Petit truc et astuce qui est un peu crétin, hein, mais des fois on n'y pense pas. Ce patron existe dans 2 versions, donc sweat et chaîne et trame. Et pour la version chaîne et trame, en fait, en bas, au lieu d'être serré comme là, il y a, et on met une bande en plus, ça se finit droit avec un ourlet. Et donc là, évidemment, il faut couper plus long. Et donc moi ce que j'ai fait c'est qu'au niveau du patron j'ai coupé la plus grande longueur et comme ça quand j'épingle après je rabats juste à la longueur, c'est un trait droit donc c'est facile et comme ça si je veux la faire en chaîne et trame après j'ai pas besoin de me redécalquer tout le patron quoi. Pas décalquer mais recouper tout le patron, réimprimer et recouper donc voilà, ce serait quand même sympa. Ensuite pour ce patron, il est du 34 au 46. Moi, j'ai coupé le 38. Je le trouve un poil ou grand, mais c'est peut-être de ma faute parce que j'ai une surjeteuse, donc je l'ai assemblé à la surjeteuse. Et du coup, les marges de couture étaient un peu grandes par rapport à moi, ma surjeteuse. Parce qu'en fait, j'aurais dû utiliser le couteau, mais je sais pas pourquoi avec ce tissu, ça arrêtait pas de couper n'importe comment et de me faire des trucs bizarres tout moches. Donc j'ai plutôt que de couper, j'ai cousu au ras quoi. Donc j'ai une marge de couture peut-être de 0,5 ou 0,6 au lieu de 1. Mais malgré tout, je trouve ça un peu grand. Alors peut-être qu'avec une chaîne et trame, ça ferait moins cet effet. À voir. Après, je pense que peut-être je redécouperai mon patron à la taille 36, tout simplement. Pour au moins les côtés des manches, là, vous voyez, sont quand même assez longues. La petite modif que j'ai faite, moi, sur ce patron, c'est ridicule, hein, c'est rien d'extraordinaire, c'est que là, l'encolure, normalement, se termine avec un biais en bande de propreté. Moi j'avais du bord-côte là, ma soeur m'avait acheté ce tissu pour mon anniversaire, elle m'avait acheté le bord-côte assorti et donc moi j'ai fait la bande d'encolure en bord-côte plutôt. Donc je me suis arrangée toute seule, bon la première fois c'était raté, elle était trop grande et elle baillait, il faut toujours que ce soit quand même
étirer là, le tissu de bande d'encolure. Et donc du coup je l'ai refaite et voilà, c'est impeccable. Les caractéristiques de ce patron, c'est qu'il a, on voit pas trop moi parce que j'ai un tissu tellement chargé que voilà, il y a une découpe là qui permet de mettre soit un volant, soit un passepoil, voilà. Moi j'ai décidé de rien mettre parce que voilà, le tissu étant déjà suffisamment chargé, je voulais pas rajouter quoi. Et il y a des manches un petit peu froncées là, ce qui est chouette et puis qui permet d'éviter le problème d'embut des manches. Et il y a plusieurs versions. On peut avoir une patte de boutonnage et des boutonnières, des vraies, hein, devant ou derrière. On peut avoir les manches ici, je pense, les manches courtes ici, ou les manches longues. Et on peut avoir donc la version droite ou avec des bracelets de manches et une bande de ceinture là. Voilà pour ce patron que moi j'ai trouvé très très bien, j'en suis vraiment très très contente, je le trouve très joli, je trouve que c'est en plus, je vais pouvoir faire du jersey, de la chaîne et trame, c'est cool quoi parce que voilà c'est cool, ça permet de tout utiliser et puis de faire des versions vraiment très très différentes les unes des autres quoi, donc c'est super sympa, vraiment je suis très contente, c'est bien coupé, ça taille bien. Les manches sont peut-être un poil longues pour moi, mais bon, et encore. C'est peut-être le bracelet qui est plutôt un petit peu large. Si je resserrais un peu, vous voyez, ce serait peut-être mieux. Ça ferait un effet peut-être plus blousant de la manche, qui serait pas dégueu. Bon, à voir pour des prochaines versions, mais celle-là, j'en suis super contente. Et croyez-moi qu'elle va être portée. Et alors, je l'ai fait rentrer dans le cadre du CAL Challenge Garde-robe de Prunelle Création. Où on coud et on tricote sa garde-robe. Pour moi, c'est plus un challenge couture parce que tricot, de toute façon, j'en fais quoi, donc il n'y a pas vraiment de challenge. Mais pour moi, coudre une pièce par mois, pour moi, et pas pour mes enfants ou qui que ce soit d'autre, et ben, c'est un vrai challenge. Donc voilà, le challenge. Et puis, ce mois-ci, c'était le défi de novembre qui était on prépare l'hiver. Alors moi, pour moi, préparer l'hiver, c'est mettre de la couleur dans la garde-robe parce que, je sais pas vous, mais alors c'est juste déprimant les couleurs en général qu'on nous balance dans les magasins de prêt-à-porter en hiver. C'est vive le noir et le gris, éventuellement du marron. Et alors le camel, c'est tout de suite déjà la folie, quoi. C'est trop de couleurs. Donc voilà, moi je mets de la couleur en hiver aussi. Et je suis contente. Et on me voit dans la foule. Ensuite, on va parler de quoi de neuf dans le stage. Alors, quoi de neuf dans le stage, je voulais parler de la chaîne Velaineux 2017 qui a circulé sur Instagram. À la base, c'était une chaîne internationale, donc tout en anglais, où c'était Get Your Yarn Wish Granted. Et c'est Cindy de mon Ship Shop qui a eu l'idée de la transcrire en français. Et donc super, moi j'ai sauté dessus, je dois être une des premières peut-être même la première, après Cindy, à poster. Et donc ça consiste à on poste l'image Velaineux 2017 avec le hashtag qui va bien et on dit quels sont nos vœux, les nœuds, et pour que quelqu'un nous les exauce. Et en échange, on exauce les vœux, les nœuds de quelqu'un d'autre. Et donc moi, j'ai exaucé les vœux, les nœuds de Alinero et de Vinciane, de chez Vinciane, ou du côté de chez Vinciane. Je ne sais plus exactement son pseudo, Vinciane, je suis désolée. Mais Vinciane, que j'ai rencontrée en vrai et qui est très très gentille. Et donc, en échange, j'ai eu... donc Vinciane, c'est un cadeau surprise, donc je n'en parle pas. Et Aline, c'est un pochon et des petits restes de figurines pour... elle fait une couverture, je pense. Donc voilà, et un pochon cousu main. Donc je ne montre pas non plus pour qu'elle ait la surprise, parce que c'est pas encore parti, parce que j'ai pas tout à fait fini. Voilà pour ça.
Et donc moi j'ai reçu un de mes vœux, c'était de la laine Arcoiris Yarns, parce que je n'ai pas testé, que j'avais très envie. Et donc Elodie du podcast et sous le pseudo Anything Journey m'a envoyé ceci. Donc la belle étiquette Arcoiris. Et donc c'est un gris très clair, très nuancé, qui s'appelle Judy. Et j'adore Judy, elle est très jolie. C'est un mérino nylon. Et elle est très très douce. Voilà, très très belle. Et elle m'a fait choisir entre plusieurs couleurs qu'elle avait dans son stage. J'ai choisi un gris parce que je me suis dit, je n'ai pas de gris, ça va avec tout. Et ce serait bien d'avoir un peu une couleur plus qui va bien avec plus de choses. Et sinon, j'ai fait une commande. Et donc, ouais, super cette chaîne Vœux laineux, j'adore. Je trouve ça génial. C'est jusqu'au 24 décembre pour faire un petit peu de magie de Noël laineuse. Ensuite, j'ai fait une commande chez Riverside Studio, qui est donc la même marque que mon pull Sophidic que j'avais au début du podcast. Et j'ai commandé cette laine, qui est la même laine que mon Sophidic, regardez. C'est celle-là, la plus foncée. Sauf que c'est de la déca. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, j'avais tricoté les mitaines là pour mon pote qui était venu l'autre fois, mon pote de Cardiff. Et j'avais tricoté avec le reste de cette laine-là. Et il a adoré et il m'a demandé un bonnet dans les mêmes coloris. Et donc j'ai dit, ah mais c'est possible ça. Il me restait pas assez de laine pour pouvoir tricoter tout un bonnet quand même. Surtout que bon, vaut mieux un bonnet plus épais quoi. Donc si je tricotais en double, voilà, j'avais clairement pas du tout assez de laine. Et donc j'ai recommandé de la déca chez Riverside Studio. Et en même temps, j'ai commandé un petit écheveau pour moi de laine à chaussettes que je trouvais canon. Voilà, elle a des très très jolies couleurs. Je vous recommande. Ensuite, on va parler de répandre l'amour des filles. Et dans répandre l'amour des filles, je voulais parler de deux personnes qui sont copines aussi. Comme la dernière fois, j'ai parlé des copines Lirbis et Grimouton. Et cette fois, je parlerai de Aglaé, Laser et Anniva. Et donc Aglaé, je pense que tout le monde la connaît sur les gens qui sont dans la communauté tricot internet. Aglaé a donc un blog qui s'appelle Mon Tricot Côtier, sur lequel on retrouve notamment la compile des podcasts. Donc ça c'est génial, c'est vraiment une source, une ressource très très intéressante pour trouver les nouveaux podcasts. Et elle a plein de petits tutos et tout ça, c'est super sympa. Elle a aussi un podcast que j'aime beaucoup. Et elle a une boutique en ligne Etsy où elle vend des pochons en cours qu'elle fait et qu'elle coud et des anneaux marqueurs thématiques en général. Et donc Aglaé avait d'ailleurs offert des anneaux marqueurs a offert des anneaux marqueurs pour le laine-athlon. Et qu'est-ce que je veux dire par rapport à Aglaé, c'est qu'elle est charmante, qu'elle coud très bien, qu'elle a toujours des projets très sympas. Elle crée des patrons aussi de châles. Et ouais, je trouve que tout ce qu'elle fait, c'est très très chouette. Et elle a un peu touche à tout, j'aime bien. Et ouais, on a envie d'aller boire un petit thé avec elle pour tricoter et tout ça. Voilà, elle est très chouette. Et donc, Aglaé est copine avec Anniva, qui a aussi un podcast, qui a fait mais vraiment plein d'épisodes, parce que pendant un temps, elle tournait toutes les semaines. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Pour moi, elle m'inspire beaucoup au niveau couture, notamment pour les enfants, parce qu'elle fait elle coud toutes les fringues de ses enfants. C'est juste ouf, quoi. Et là, elle va partir aux États-Unis. Alors, j'ai bien hâte de voir un peu son périple et de voir ce qu'elle va découvrir en termes de communauté tricot, en termes de tout ça. Et ouais, pareil, Anne, elle est très... celle qui avait lancé l'idée des NSP, grâce à laquelle j'ai rencontré Carole. Donc ça, c'était cool. Et puis, elle est très touche à tout aussi, Anne. Elle fait de
de la broderie, du crochet, de la couture, du tricot. Elle tricote pas mal de chaussettes, donc on se rejoint bien là-dessus. Et voilà, je l'aime beaucoup aussi, et donc n'hésitez pas à aller voir Aniva sur ses podcasts. Voilà. Ensuite, de quoi je voulais parler donc? Je voulais faire ma rubrique Blablabli. Alors, dans Blablabli, aujourd'hui, on va parler de donner son avis ou ne pas donner son avis. Telle est la question des podcasteuses. Ouais, parce que j'ai pensé à ce sujet parce que j'ai regardé récemment le podcast de Lirbis et Grimouton dans Les filles qui s'interrogent. Donc c'était le 2e épisode des filles qui parlait de ça, du problème de donner son avis sur les patrons, sur les laines et tout ça, et de quand on n'était pas content en fait, est-ce qu'il fallait le dire. Et donc elles n'ont pas vraiment dit ce qu'elles en pensaient quoi, au final. Elles ont plus levé le débat. Et juste après ça, j'ai regardé le dernier épisode du podcast de Caroline Création, donc Caro, qui elle disait que si elle n'aimait pas un patron, elle n'en parlait pas. Donc elle ne parlait que de choses qu'elle aimait. Et qu'elle trouvait que voilà, il fallait respecter le travail des gens qui font les patrons, et que c'était des heures de travail, et que bien souvent c'était plus un problème de tissu qui ne va pas avec le patron et tout ça. Et donc pour elle, il valait mieux ne pas donner d'avis négatifs. Donc on donnait des avis positifs mais pas des avis négatifs. Alors moi j'avais envie de dire ce que j'en pensais parce que j'aime bien donner mon avis, ce qui va très bien avec la suite et avec ce sujet. En fait, moi j'estime, pourquoi je regarde des podcasts? Avant d'être une podcasteuse, je suis une grande amatrice de podcasts et je regarde énormément de podcasts. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est avoir les avis des gens. Parce que pour choisir un modèle, pour choisir des laines, pour choisir des tissus, pour choisir patron, je me base sur ce qu'on me dit. Et si on me dit, ce truc est vachement bien, ce patron est super, mais attention, il taille grand, bon ok, il est bien, il taille grand, du coup, je vais aller, je peux quand même prendre ce patron, mais je garderai ça en tête, qu'il taille grand, et que du coup, il faudra peut-être que j'ajuste un petit peu. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. Je trouve que on peut donner un avis négatif tant que c'est fait dans le respect des personnes. Après, vous voyez, par exemple, j'avais pas été contente, moi, du patron du M comme Welleux de M comme Marie. À côté de ça, j'ai bien aimé son patron manège. Bon. Par contre, j'ai été quand même déçue par rapport au moelleux parce que j'ai découvert après moi en avoir parlé, il y a des gens qui sont venus vers moi et qui m'ont dit ah oui, moi j'ai eu le même problème, il était beaucoup trop grand, tout ça. Donc je me suis dit mince, si j'avais eu des personnes qui m'avaient dit leur avis négatif sur ce patron, j'aurais pu ajuster moi-même le patron et éviter de me faire un sweat trop grand et de couper dans mes beaux tissus et d'avoir un truc. Bon, c'était de ma faute, j'aurais dû faire une toile, mais malgré tout, voilà. Après, c'était aussi de ma faute parce que je l'ai dit d'ailleurs, que si j'avais pris un tissu plus fluide, ça aurait moins fait cet effet vraiment trop grand. Mais ça aurait été quand même hyper loose, quoi, alors que c'est pas précisé. Et dans le patron du moelleux, par exemple, c'est indiqué que on peut utiliser n'importe quel type de tissu. Alors c'est vrai, mais ça veut pas dire que qu'il va pas falloir faire des ajustements, vous voyez. Donc voilà, j'étais mitigée sur ce patron pour moi. Après, je dis pas, il y a plein de gens qui en ont fait des trucs vachement sympas et tout ça. Mais je trouve que c'était important de le dire parce que, voilà quoi. Si je le fais et puis je dis, ah non, tout allait bien. C'est chelou quoi. Et puis je trouve que ça apporte quelque chose justement. De dire, voilà, ça n'allait pas pour telle et telle raison. Et puis, ça peut être intéressant voilà, pour les gens qui me regardent. Et si vous avez envie de faire le moelleux, vous saurez, vous, que avec il taille quand même grand. Il y a une énorme aisance positive qui est pourtant pas indiquée sur le patron. Et voilà, faites attention, vous ferez à vous attention pour avoir un truc joli qui vous va bien, quoi.
Après, oui, je suis entièrement d'accord avec Caroline quand elle dit qu'il faut respecter le travail des gens. Les gens passent des heures et des jours et des semaines des fois et des mois par moment à préparer, à mettre au point des patrons. Donc oui, il y a un respect qui est dû, quoi. Ça c'est sûr, c'est un travail. Après, voilà. Je pense qu'on peut très bien donner un avis négatif tout en respectant la personne, quoi. On n'est pas obligé de s'insulter, tout va bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par exemple aussi, par rapport à mon puits Iggy, où j'ai dit attention, très chouette patron, mais il manque des petites explications pour que ce soit accessible aux débutantes. Et je voulais contacter la créatrice, et là j'ai reçu en fait une update du patron, et où il y a plus d'infos maintenant au niveau des rangs raccourcis. Donc ça, je trouve ça très bien. Après, c'est pas encore limpide, mais je lui ai répondu, je dis ah oui, je trouve ça chouette parce que justement, je trouvais que c'était pas accessible aux débutantes à cause de ça, et c'est dommage. Et elle m'a répondu oui, c'est pour ça que j'ai mis un niveau de difficulté là sur Ravelry de 3 ou 4 sur 5, je crois. Et effectivement, au moins il n'y avait pas d'ambiguïté, quoi. C'était indiqué, c'est pas pour les débutants. Moi je suis pas débutant donc c'était pas un souci, mais c'était indiqué. Donc là, les choses sont claires à partir de là. Et le patron est chouette, donc voilà. Donc voilà, je pense que le rôle des gens qui font des podcasts, c'est aussi de donner leur avis quand il est négatif. C'est bien d'aimer tout le monde et de vendre du sucre d'orge, quoi. Bon, c'est cool, quoi. Et puis c'est vrai que c'est une façon de donner envie aux gens aussi. On dit un avis très positif sur des laines ou des patrons, des tissus et tout ça, et du coup les gens ont envie de les acheter et ça motive les troupes. Après voilà, je trouve que moi, à mon sens, j'ai pas, enfin, pour ma part, en tout cas, ce à quoi vous pouvez vous attendre en me regardant, c'est un avis qui sera le mien, mais qui sera honnête et où je dirai toujours ce que j'ai bien aimé et ce que j'ai pas aimé. Voilà. Et pour autant, je respecte les créateurs, les créatrices, et je suis même très admirative de leur travail, donc voilà, c'est dit. et, euh, et voilà. Et à la fois, je respecte aussi tout à fait les podcasteuses et podcasteurs qui préfèrent ne pas donner d'avis négatif. Il n'y a pas de problème, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus grave, quoi. Mais voilà. En tout cas, pour ma part, voilà à quoi vous pouvez vous attendre. Je trouve ça bien aussi de le dire parce que du coup, vous saurez que voilà, moi je vais vous parler de tout ce que je fais et vous aurez un avis qui est le mien, mais qui sera mon avis sincère et non édulcoré. Voilà. Et ben voilà, j'ai fini. Si je voulais juste, pendant que je parlais de Caroline Création, euh, montrer, j'ai acheté mon petit Passion Couture Créative qui est très chouette et où Caroline a fait a testé un patron de sac qui est le sac Frangipane. Alors je sais pas si je vais le retrouver là comme ça. Parce qu'évidemment, hein, je suis super préparée, donc j'ai pas mis de marque-page. Je le trouve pas. Mais il y est. Et il y a l'avis de Caro sur le patron. D'ailleurs, elle donne aussi des points négatifs. Hein. Vous voyez, c'est pas... comme quoi, Caro, tu vois, tu le fais dans le magazine. Mais... c'est des points négatifs constructifs, quoi. C'est genre, oui, vous pourriez faire la poche plus grande, ou je sais pas, c'était des trucs comme ça. Voilà, et donc, ouais, ce magazine est très très sympa. Je suis très contente de l'avoir acheté. Moi, j'adore les magazines couture, de toute façon, évidemment. Je pense comme tout le monde. Si, ça y est, je l'ai trouvé. Vous voyez, c'est celui-là, le sac. Et là, il y a les moins. Voilà. Donc, bon, c'est pas des gros trucs négatifs non plus, qu'elle dit. mais voilà, on n'a pas forcément des trucs très très négatifs à dire, mais c'est bien de les dire. Donc ce magazine très chouette. Et dans Marie-Claire Idée, vous avez le patron de marinière de tricot de Alice Hammer. Donc je vous invite à aller voir. Voilà le Marie-Claire Idée que j'achète tout le temps hein, parce que j'aime bien. Et moi je me suis mise vraiment en mode Noël là parce que du coup il y a le Marie-Claire. Je suis en train de le regarder en même temps. Je suis désolée, ça fait l'impression que je regarde par terre, mais
Je suis en train de le feuilleter pour voir si je retrouve la marinière d'Alice Hammer, mais là, je la retrouve pas comme ça. Et ouais, je me suis mise en mode Noël et j'ai acheté Marianne Maison Noël, hors série Noël décoration. Et j'ai trop envie de faire le petit village. Là. Je trouve ça trop chouette. Tous les ans, je regarde les petits villages de Noël, là. C'est trop mignon. Et je trouve ça coûte un peu cher, quoi. Et j'ai bien envie de faire ça. Donc je vais voir. Et ouais, je trouve ça chouette parce qu'en fait, ces petits villages, ça remplace finalement la crèche, quoi. Comme voilà, moi, je mets pas de crèche à mon sapin. Ben, du coup, c'est chouette de pouvoir mettre quand même un petit truc, quoi. Ça manque, en fait. Donc on remplace par un village. Et puis je vais faire aussi avec ma fille, elle a regardé, donc elle m'a dit tout ce qu'elle voulait. Hein. Donc elle veut des rennes écossais comme ça. Je suis d'accord avec elle, je les trouve trop mignons ces petits rennes. Et elle veut, attendez je cherche, on va faire aussi ensemble des bonhommes de neige, comme ça. Ça j'aime bien parce que c'est avec de la récup, des bouteilles, des boulènes, des machins. Donc voilà, on va faire des bonhommes de neige. Et un papa Noël en feutrine. Elle avait vu, je sais plus où il est. Mais ouais, c'est un papa Noël, c'est de la feutrine. Puis elle avait vu on a vu des petits bonhommes de neige aussi en feutrine qu'elle avait envie d'essayer de coudre. Donc je vais lui faire, je pense, les petits kits moi-même. Je vais lui découper les pièces et puis tiens, voilà le papa Noël en feutrine. C'est vrai qu'il a l'air très sympa ce papa Noël. J'aime bien. Et ça, c'est les petits bonhommes de neige. Voilà, que je vais lui préparer les kits et elle va essayer de les coudre toute seule comme une grande. Et donc, maintenant, je voulais passer à ma rubrique chute pas de marque, mais en fait, cette semaine, pas de rubrique parce que j'ai avancé, mais il n'y a pas un changement révolutionnaire non plus dans mon projet chute pas de marque. Donc voilà. Ma soeur sera contente parce que cette semaine, elle aura eu l'intégralité du podcast. Elle nage dans le bonheur, je suis sûre. Et voilà, et bien j'ai fini. Donc j'espère que vous aurez aimé cet épisode et que vous allez me rejoindre pour la course 4x4 laine dans le laine athlon. Et je vous fais plein de gros bisous et sur ces belles paroles, ciao!